Un peu de musique dans 64 minutes. J'ai le plaisir de recevoir deux des membres du trio Ernest. Natacha Rock Alsina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la pianiste de cet ensemble de musique de chambre franco-genevois, franco-suisse. Et avec vous, Clément Damny, bonsoir. Bonsoir. Violoncelliste. Et on salue Stanislas Gosset qui nous regarde, j'en suis sûre. Alors, votre dernier album, le voici, The Wonderful Adventures of Amanda Mayer. Amanda Mayer, que je ne connaissais pas, j'avoue, violoniste et compositrice suédoise du 19e siècle. Elle était tombée dans l'oubli. Grâce à vous, on va la redécouvrir et on va tout de suite écouter quelques notes. Amanda Mayer, donc vraiment une compositrice suédoise du 19e siècle. Natacha, comment vous l'avez découverte et pourquoi avoir eu envie de lui dédier tout un album ? Alors en fait, on est parti du constat qu'on jouait tout le temps des œuvres de compositeurs dans nos concerts. Et un jour, grâce à une amie, on a joué une œuvre de compositrice et on s'est dit mais c'est génial, qu'est-ce que c'est beau. Et donc on s'est mis à chercher et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un matrimoine énorme d'œuvres méconnues, oubliées. Et vraiment, ça a été une grande joie pour nous de découvrir autant d'œuvres. Et donc on a décidé à chacun de nos concerts de jouer une œuvre de compositrice. Dans cette démarche, on a découvert complètement par hasard le trio de Amanda Mayer sur Internet. Et on l'a trouvé magnifique. On l'a joué à un premier concert il y a quelques années et en fait ça a eu un succès fou et les gens nous ont dit mais quelle œuvre exceptionnelle, mais comment est-ce possible qu'elle n'ait pas été jouée avant. Et surtout qu'à l'époque, au 19e siècle, elle était plutôt connue et reconnue par ses pairs, même si sa carrière s'est brutalement interrompue. Elle avait 41 ans, elle est morte jeune. Donc Clément Damny, vous avez fait comment? Vous avez enquêté sur Internet? Vous êtes aussi allé en Suède? Alors non, on n'a pas été en Suède, mais alors c'est vrai qu'à partir du moment où elle s'est mariée, en fait, elle a beaucoup quitté la scène. Et le trio là qu'on a enregistré, du coup, il a été en fait retrouvé en 2016 par son arrière-petit-fils dans une espèce de malle dans un grenier. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir cette pièce. Alors, à défaut d'être allé en Suède, on a travaillé avec l'instrument populaire suédois, le nyckelharpa, qui est donc une espèce de vielle à touche qui joue la musique traditionnelle suédoise. Et donc on a aussi inclus dans le CD les danses d'Amanda Mayer. Voilà, pour que ça soit encore plus authentique. Alors on va le découvrir cet instrument parce qu'il est joué par une autre femme, donc c'est un album finalement très féminin. Elle s'appelle Eleonore Billy, elle joue du nyckelharpa, là aussi une découverte totale. On écoute. On le voit peut-être pas assez, hein, c'est très beau, on le voit, on le voit là, on le découvre, parce que c'est vrai que c'est étonnant, c'est entre un violon, comment vous le définissez cet instrument? Tout à fait, en fait, donc c'est une vielle à touche avec archet, et donc ça a la tessiture d'un alto, donc l'alto c'est entre le violon et le violoncelle, et donc avec la main gauche, comme vous pouvez voir, en fait on joue sur un clavier qui grâce à un système de sautreau qui active les cordes. Et c'est un instrument très particulier parce que donc il a 4 cordes principales sur lesquelles on joue, mais il y a plein de cordes en dessous qu'on ne touche pas, qui sont des cordes sympathiques et qui en fait résonnent par sympathie, donc font résonner l'instrument. Et c'est pour ça que c'est un instrument qui a cette sonorité si particulière. Et c'était important puisque effectivement c'est une compositrice suédoise, donc vous aviez vraiment envie de, je vous parlais d'authenticité, c'est ce que vous avez recherché, Clément? Exactement, et en plus rien que la musique de son trio, elle est vraiment empreinte de cette musique folklorique suédoise. Donc voilà, d'inclure les danses et airs suédois d'Amanda Mayer dans le CD, c'était une façon de montrer qu'elle est empreinte de toute cette musique. On aime à croire qu'elle a probablement entendu ces chansons populaires probablement joué par un nyckelharpa, c'est notre façon de le remettre. Voilà, nyckelharpa, vraiment, moi j'aurais appris ça aujourd'hui. Alors Eleonore Billy, qui est française, qui est allée apprendre à jouer de cet instrument en Suède. Et vous, ça vous parle? Alors, on a l'impression que c'est un peu une symbiose entre le violon et un piano, enfin tout petit piano. Vous aussi, vous avez joué sur un piano assez étonnant, extrêmement long. On va le découvrir. Donc un piano 102 touches, c'est ça, et 3 mètres de long?
Exactement, en fait, donc c'est le piano opus 102 de Stéphane Polleleu, qui est un facteur de piano qui est en Bourgogne. Donc il a créé ce piano extrêmement rare, puisqu'il a 102 touches. Normalement, un piano a 88 touches. Donc il y a plus de touches en haut et plus de touches en bas. Et surtout, il a des cordes parallèles, alors que normalement, le piano, les cordes se croisent. Et donc ça donne une sonorité très particulière et un toucher très particulier. Donc on sent que vous avez une grande curiosité envers les compositrices, mais aussi envers des instruments atypiques. Donc merci d'être venu sur notre plateau pour nous présenter donc votre album, le dernier, The Wonderful Adventures of Amanda Mayer. Bon, en anglais quand même sur la Chambre de la francophonie. J'espère que la prochaine fois, un petit album en français. Et vous êtes en tournée, vous serez le 15 février à Paris. Cherbourg, Genève, on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci à vous.